Au mois de février 2023, je vous ai dit que j'avais plusieurs vices dans ma vie. Retour vers le passé. J'ai deux vices dans ma vie. Le premier étant les réseaux sociaux. Justement, en février, j'ai passé un mois sans réseau social. Je m'étendrai sur l'impact à long terme une autre fois, mais pour le coup, je dois le dire, je passe globalement beaucoup moins de temps à scroller sur Twitter ou sur Instagram. C'est pas encore parfait, mais ça s'améliore grandement. Mais le deuxième vice dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le sucre. Je vous l'ai dit dans ma consommation du mois de mai, ma consommation de glucides est assez haute. Ce qui n'est pas trop un problème sauf quand on parle de sucre rapide. Et le pire, c'est que c'est pas un problème personnel en soi. Prenons un exemple. Est-ce que vous avez mangé quelque chose qui contient du sucre dans votre dernier repas? Je compte pas les fruits et les féculents, sauf le pain évidemment. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez mangé à votre dernier repas et si oui ou non, ça contient du sucre. Je vous laisse 5 secondes. Encore une fois, les fruits et les féculents ne comptent pas. Si vous avez répondu oui, merci de prouver mon point en vous enquillant un bol de Nutella tous les matins. Mais si vous avez répondu non, c'est là que ça m'intéresse parce que... Attendez un peu, vous savez quoi? On va en reparler un peu plus tard. Dans mon cas, j'adore les trucs sucrés. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Durant l'été 2022, je suis parti dans le sud avec... Ah, il faut que je le dise avec l'accent du sud. Genre vraiment, il faut que dans le sud, tu vois, ils sortent avec l'accent du sud. Sinon, ça va à cœur? Tranquille, la famille, les amis? Durant l'été 2022, je suis parti dans le sud avec des amis pour faire une surprise à Nalomi. Allez voir sa dernière vidéo après celle-ci. Sauf si, évidemment, vous voulez confirmer que le sol que je vais vous faire bouffer, c'est pas sucré. Bref, un soir après avoir dîné à l'appart avec tout le monde, on descend sur les bords de mer et on va se poser à une sorte de bar slash restaurant. Sauf qu'on devait, normalement, aller bouffer des glaces. Et la boutique était fermée. Sauf que moi, faut pas me faire miroiter des glaces et ne pas m'en donner. C'est mon dessert préféré avec les flancs, les cannelés et le riz au lait, mais t'y es fada. Donc on se pose. Tout de suite, je scrute la carte des desserts. Et là, le Saint Graal. La 11e statuette de Gladolfera. Que dis-je? Jesus en personne. Ils ont de la glace monte chocolat. Et j'ai pris 6 boules. 6. Ah, mes potes se sont bien foutus de ma gueule. Tout le monde en a entendu parler, même leurs parents. Et en plus de ça, j'ai chopé la gastro le surlendemain. Ah, clairement, j'ai pris tarif gratuitement là. Mais même si c'était drôle, ça vous donne une bonne idée du problème. Autre exemple, quand j'achète un pack de 4 Magnum, je mange les 4. Un pot de Häagen-Dazs ou de Ben & Jerry's, pareil, je le fume en entier. D'ailleurs, en parlant de Ben & Jerry's justement, il faut rappeler la supériorité, s'il vous plaît, d'Häagen-Dazs. Ah non, je suis pas de votre côté les prolos, hein. J'ai été biberonné à la Häagen-Dazs. Ma mère, elle me l'a jamais dit, mais je suis sûr qu'elle était actionnaire chez eux, j'ai pas bouffé un Mr Freeze avant mes 6 ans. Avant toute chose, c'est quoi le sucre? Non, parce que ça paraît con comme ça, mais c'est quand même très important de le savoir. Le sucre, c'est une molécule de saccharose. On peut obtenir du sucre d'ailleurs à partir de pas mal de choses, comme de la betterave, ce qui sert notamment à obtenir du sucre blanc, ou de la canne à sucre, ce qui sert à obtenir du sucre roux. On peut aussi obtenir du sucre de l'érable, de l'agave, du miel, et j'en passe. Donc déjà, pas mal de manières d'obtenir du sucre. Surtout qu'encore une fois, c'est juste du saccharose, donc une combinaison de glucose et de fructose, qui sont eux-mêmes des sucres. Et le problème avec le sucre, c'est que c'est extrêmement addictif. On dit que c'est plus addictif que la cocaïne. Alors, personnellement, j'ai ni lu ni fait d'études, donc je ne vais rien affirmer. Je sais juste que dans mon cas, oui, mon expérience me fait dire que c'est addictif et surtout qu'on en fout partout. Je vous parle pas de gâteau ou même de soda, ma consommation de soda est marginale, mais de plein d'autres produits du quotidien. Mais le problème avec tout ça, c'est que ça commence doucement à avoir un impact sur ma santé. Pour des raisons que je garderai sous silence, je fais des prises de sang entre 2 et 4 fois par an. Et la dernière que j'ai faite contenait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mon médecin m'a fait noter sur ma dernière prise de sang mon taux de triglycérides à 2,17 grammes par litre. Les triglycérides, ce sont des sucres, mais qui se transforment aussi en graisse en gros. Grosso modo, c'est pas spécialement une bonne chose pour le corps, mais il en faut quand même. Et surtout, c'est pas une bonne chose pour le corps quand en 6 mois, ce taux a été multiplié par 4. Je suis passé en décembre de 0,80 à 2,17. La valeur de référence, c'est moins d'1,50. Et je peux pas donner tort à ce que m'a dit mon médecin. Ma consommation de sucre était devenue quasiment incontrôlable. En soi, si seulement la valeur de triglycérides était un peu haute, bon, allez, on va se dire que ça irait. Mais x4 en 6 mois, plus 2,04 grammes par litre de sang de cholestérol, même si c'est en baisse, globalement, il faut le dire, les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! Le problème, en fait, c'est que vu mes antécédents familiaux, j'ai bien plus de chances que globalement 99% de la population d'être atteint du diabète. Sur ma famille, mon grand-père maternel est mort du diabète. Du côté paternel, alors pareil, ça y va, mais je pense pas qu'il soit trop tard pour améliorer les choses. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pourrais continuer à m'enfiler un pot complet d'Häagen-Dazs Macadamia Nut Bridge, mais dans 10-20 ans, je sais que si je continue à ce rythme, je vais le regretter. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour ce Real Time sur ma résolution du mois de juillet. Il n'est pas trop tard et il est même encore
trop tôt pour que dans 10 ans, je sois déçu du mois d'aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de prendre en main pendant un mois ma consommation de sucre en ne consommant pas de sucre ajouté. Je tiens bien à ce qu'on fasse la distinction avant l'intro. Je ne parle pas de sucre de base, je parle bien de sucre ajouté. Je ne me suis pas privé de sucre puisqu'on a besoin de glucides, donc on a besoin de sucre. Quels ont été les effets sur mon corps ou sur mon énergie? Est-ce que j'ai ressenti un manque? Serait-ce la solution miracle pour pallier à tous les problèmes de la vie? Eh bien, je vous propose de me suivre dans cette vidéo pour le savoir. Et c'est là où on va revenir un peu sur l'introduction. Vous n'imaginez pas à quel point il y a du sucre partout. J'ai récemment acheté des petites briques de soupe, je vous expliquerai pas spécialement pourquoi. Ça reste des briques de soupe, donc des bons légumes cuisinés, mijotés et surtout du sucre. Par exemple, cette briquette de soupe de poireaux, 2,5 grammes de sucre. J'avais des épinards dans mon congélateur, même dedans il y avait du sucre. On peut manger quoi sans qu'il y ait du sucre dedans? C'est exactement la question que je me suis posée lorsque j'ai réalisé l'ampleur du bordel. Mais c'est pas fini. Oh non! Si vous prenez cette briquette et que vous regardez la composition, il n'y a pas de sucre. Non, 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 non. Parce que dans l'industrie, on peut écrire sucre de plus de 50 façons. 50! Je déconne pas, je peux utiliser pendant tout le reste de la vidéo un mot différent à chaque fois que je parle de caramel parce que je parlerai dans tous les cas de cassonade. Et vraiment, on retrouve du xylose partout. Enfin, pas directement celui-là. Vous voulez savoir celui qu'on retrouve vraiment, mais genre vraiment presque tout le temps partout? Le dextrose. Il y en a partout, dans la charcuterie, dans la viande, les plats préparés, même le pain. Partout. Il y en a absolument partout. Maintenant, si j'ai... Ah, oups. Allô, allô, allô. Parfait. Il n'y a rien qui va dans cet extrait. Maintenant que vous savez ça, si jamais ce que vous avez mangé ce midi contenait finalement du sucre, répondez à votre commentaire en mentionnant que oui, finalement ça contenait du sucre et surtout la variante qui est écrite. Kirk, tu me fais défiler la liste. J'aimerais bien savoir si vous êtes genre plus team glucose, team fructose, team amidon modifié ou team mélasse même. Oui, c'est aussi de la maltodextrine. Je vous ai dit que ces fils de p*** ils abusaient que je pouvais faire ça pendant toute ma vidéo. Prochaine fois que je croise un représentant le Gaulois dans un supermarché, il va m'entendre. Un mois sans bouffer de cordon bleu, mais quelle bande de fils de p***. Ok, alors maintenant on va se retrouver là où vous avez laissé durant ma dernière vidéo. Mais 7 heures de route pour aller à Mulhouse. Je suis arrivé à 1h du matin le 1er juillet. Donc j'étais officiellement dans le mois et je n'avais pas le droit à l'erreur. En dehors de la gare de ce voyage, parce que j'ai quand même dû dormir 2 heures pour 12 heures de conduite, j'ai quand même dû manger pendant ces 12 heures. Et c'est là que la galère commence. Mon pote rendait son appart, j'allais pas lui faire cuisiner 5 minutes avant que la meuf qui vienne faire l'état des lieux vienne. Donc on a dû manger dehors. Et c'est là où putain j'ai le démon. Vos supermarchés là, avec leurs baguettes pas chères ou leurs pains de mie, il y en a aucun qui ne contient pas de l'amidon de maïs. J'ai cru que j'allais câbler. Vraiment, j'avais l'air d'un éléphant dans un magasin de porcelaine en plein milieu du rayon pain à tout retourner. Tout ça pour trouver le Saint Graal que j'ai trouvé en boulangerie à 5 minutes de voiture. En dehors de ça, j'ai tout de même pu manger un repas très spartiate puisque c'était du pain, du fromage et une tomate. Le beurre, ça contient du sucre de mémoire et le jambon, n'en parlons même pas. Vous ne voulez pas parler avec moi de tout ce qui concerne le jambon, le blanc de poulet et la charcute en général lorsqu'il s'agit de sucre ajouté. Sauf que si vous avez suivi et que vous avez lu la liste de tout à l'heure, le fromage, il y a du lait ou lactose. Et c'est bien un sucre, le lactose. C'est vrai, mais le lactose, c'est la seule et unique entorse à la règle. En gros, pour faire du fromage, on est obligé de rajouter des ferments lactiques, donc du lactose. Mais on a déjà du lait avec du lactose dedans dans tous les cas. Et comme la dose de sucre en elle-même est dérisoire, et que bon, le fromage contient quand même pas mal de vitamines et de minéraux, j'allais pas m'en priver. Mais surtout, ça m'a sauvé la mise. Mais d'une puissance, vous n'imaginez pas. Globalement, le truc assez marrant lorsque tu manges sans sucre ajouté, c'est que tes repas sont en fait très simple. Deuxième obstacle dans ma quête, mon travail. Je mange à un self, donc je ne peux pas tout contrôler. Je pourrais faire l'antisocial, me préparer un repas la veille, l'amener pour le manger le midi, et j'ai une collègue qui le fait en plus. Mais flemme à un moment. Donc à la cantine, le but c'était d'éviter, comme la peste, tout ce qui ressemble de près ou de loin à du sucre ou qui pourrait en avoir ajouté. C'est comme ça que je me suis retrouvé à manger des beignets de calamar sans sauce. Et vous savez quoi ?
Ah, j'ai kiffé ma grand-mère. La deuxième fois du mois où je me suis retrouvé dans la même situation, je demande au gars du self de ne pas mettre de sauce. Il me regarde avec un grand sourire, hoche la tête et verse la sauce dans le plat. Il a même pas versé doucement le bâtard, c'était les chutes du Niagara le bordel. Même son collègue s'est foutu de sa gueule lorsque je l'ai regardé droit dans les yeux et que je lui ai dit heureusement que je lui ai demandé sans sauce. T'as l'air le plus vénère que j'ai jamais pris. Ah bah j'ai essuyé la sauce comme j'ai pu. C'est pas la seule dinguerie que j'ai eue pendant ce mois, vraiment. Tout le monde entier était contre moi. À commencer d'ailleurs par mes propres potes. J'ai tenu des notes par rapport à mes possibles craquages. Parce que même moi je pensais qu'à un moment je risquais vraiment de craquer. Mais mes potes, oh là 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 là. Ah. Va y avoir des règlements de compte, là, maintenant, tout de suite. On va commencer par le 9 juillet. Tout allait bien jusque-là. Je me disais que finalement, ça allait rouler comme ma voiture lorsque le fisc ils essayent de venir me voir. Je déconne, je paye mes impôts. Et j'étais parti quelques jours dans le Schnorr pour voir une amie avec un autre ami. Ami que vous avez déjà vu dans la vidéo du mois de janvier, mais il s'est fait flouter la gueule et a raison, ce bâtard. Les deux étaient au courant. D'ailleurs, puisqu'on est sur du règlement de compte, Nora, puisque je sais que vous regarderez probablement cette vidéo. Votre réaction à vous lorsque je vous ai dit que je n'allais pas consommer de sucre ajouté pendant un mois, elle était pour le coup assez exécrable sur le coup. Non, parce que le « pourquoi tu t'infliges ça ?» et le « non mais ça sert à rien de faire ça », les deux me sont restés bien en travers de la gorge. Et le pire, c'est que ça m'a bien aidé à tenir de me rappeler que vous aviez dit ça. Je vous en veux pas dans le fond, vous avez pas compris, c'est votre problème. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, on aura vu plus sympathique comme réaction. En plus de ça, El Famoso Alix s'est dit qu'il allait me faire un menu sans sucre pendant tout le séjour. Parce que c'est lui qui cuisinait. Je lui ai fait confiance. Et pour le coup, il faisait bien gaffe. Des fois, il retirait ma part pour rajouter un truc qui contenait du sucre ajouté seulement pour sa part et la part de Nora. Globalement, il a été très bon. Sauf que cet abruti, il a acheté de la crème sans me prévenir. Elle contenait de l'amidon modifié, sa crème, et il en a mis dans du pain à l'ail, sans me dire et sans me laisser vérifier. Le pire, c'est que je lui ai dit en amont, quand je l'ai vu dans le frigo, que ça en contenait. La mémoire de Dory dans Nemo. Ah, j'ai coché le 9 juillet en écart avec un tel seum, mais vous n'imaginez pas, j'ai encore le seum maintenant. Pour le prochain écart, il faut avancer au 15 juillet, seulement 6 jours après. Pour celui-ci, je vous laisse en compagnie de Kirk, puisque c'est lui qui doit vous en parler directement. Kirk, tu te rappelles que tu devais faire une mea culpa d'excuses pour le fait que j'ai dû tricher dans ce challenge pour vous, Donc, tu as carte blanche, tu peux faire ce que tu veux. Si pendant la vidéo, là, tu veux, à la place de mettre ma tête, mettre directement une vidéo d'Opossum et parler par-dessus, tu fais ce que tu veux. Allô? Ouais, c'est bon, ça enregistre, ok, coucou c'est Kirk, nickel. Du coup, Emeric devait venir chez moi parce que voilà, on s'était dit pourquoi pas, il y avait des trucs qu'on devait faire ensemble, donc bref, il devait venir me voir. Au final, il est venu avec un pote à moi qui devait venir à la même période chez moi pour passer quelques jours chez moi. Et donc on a fait ce qu'on avait à faire, etc. Pour le repas de midi, Emeric m'avait parlé de ce challenge. Et j'avais décidé, grand prince, de respecter ce challenge. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Mes meilleures pâtes végétariennes avec ces bonnes vieilles courgettes. Courgettes fraîches, comme ça j'étais sûr de ne pas me planter. Un peu d'huile d'olive, des herbes de Provence. Tout ça c'était clean, nickel chrome, tout allait bien. Sauf que le soir, pas de peau, on reçoit un message de ce bon vieux Clément de la chaîne Hunter et Kitsune. Abonnez-vous, n'hésitez surtout pas, vraiment. Et donc, ce Clément nous dit « Eh mais les gars, je suis à côté de chez Kirk. Autant que je vienne avec vous, comme ça on peut passer la soirée ensemble. » Et il est venu. Donc au bout d'une demi-heure, il était déjà là, parce qu'évidemment il était vraiment à côté. Et il nous a sorti bon bah coucou les gars, tout ça. Bref, on s'est retrouvés à 4 chez moi, et mon appart fait 23 mètres carrés. Autant vous dire, il n'y avait pas la place pour 4 personnes. Donc on s'est dit, faudra peut-être mieux manger dehors, parce que sinon ça va vraiment être le bordel. Et donc du coup, puisqu'on était 4 et qu'on était entre copains, on s'est dit, pourquoi pas aller manger dans un restaurant. Et je leur ai proposé d'aller dans le restaurant que je préfère dans ma ville. Et du coup, Emeric a accepté. Donc en soi, oui, certes, c'est en partie de ma faute. Mais je tiens à dire que si Clément n'était pas venu, ça se serait pas passé comme ça. Voilà. Bon, du coup, j'espère que l'explication vous aura convaincu. Et puis, j'ai oublié un truc, je sais pas quoi... Oh merde, mes pattes! C'est de sa faute. C'est coché en écart, mais c'est de sa faute. Et pour finir, le dernier écart, c'était le 29 juillet. On a eu mes potes contre moi, mon travail contre moi, et maintenant c'est ma famille contre moi. C'était l'anniversaire de mon neveu. Ah, j'ai fermé ma gueule et j'ai accepté mon sort.
Il n'y a rien qui pouvait me sauver. Tellement rien que j'ai coché la case du 29 en écart le 24 juillet. En soi, j'ai pas du tout abusé pendant cette journée. Au contraire, j'ai pas bu de soda, j'ai visé ce qui était le moins susceptible de contenir du sucre ajouté et j'ai même pas repris des gâteaux. Je vous jure, mon cousin, il a vu ça. Il m'a renié. Que ça guette à tous les repas de famille ensemble, que tout le monde soit servi. Pour massacrer à chaque fois le gâteau, que ça guette ma grand-mère qui prépare du chaud d'eau. Et à chaque fois, c'est moi qui ai le droit de goûter parce qu'évidemment, c'est moi que ma grand-mère préfère. Mais là, moi qui refuse de carrer mon cousin jusqu'au gâteau, à savoir 5 mètres, il a pas supporté, hein. Bon, globalement, qu'est-ce que j'en tire de ces 3 mois sur tous les plans? J'ai perdu 3 kilos, dont 2 en 4 jours. Ah, c'était instantané, j'ai rien compris. J'ai même reset ma balance en pensant que c'était une erreur, mais pas du tout. Vraiment, si vous voulez perdre du poids et atteindre votre poids plateau plus rapidement, arrêtez les sucres ajoutés, c'est un cheat code. Autre avantage, je n'avais plus dans la journée les fameux crashs que personnellement j'appelle des comas sucrés. En soi, c'est pareil qu'un coma éthylique. Surtout que les deux viennent d'une consommation excessive de sucre, même si le deuxième, c'est pas du simple sucre. En gros, vous voyez le coup de barre d'après manger? La même, mais en x10. Genre, vraiment, vous vous endormez, vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous êtes désorienté, vous avez la bouche pâteuse, c'est horrible comme sensation. Et le pire, c'est que ça m'est arrivé il y a encore 3 jours. Vraiment, ne plus avoir à subir ça, c'était une délivrance. Est-ce que j'avais des niveaux d'énergie plus stables dans la journée? Probablement, mais j'en sais rien, je dors déjà suffisamment pas assez et pas bien pour être à 100% de base, donc bon. Autre avantage, qui est un peu plus sur le long terme maintenant, actuellement, je suis bien plus regardant sur ce que je mange. Vraiment, c'est devenu un réflexe de prendre des produits et de les retourner pour voir leur composition. Et c'est un très bon réflexe à avoir. Si vous voulez plus d'infos sur des produits sans forcément avoir à tout connaître ou à tout analyser, je vous conseille une application qui s'appelle Open Food Facts. C'est gratuit et open source et ça n'oblige pas à avoir un compte. Il y a aussi un site que je vous conseille, c'est le site Cical. Ça m'a permis de savoir d'ailleurs que non, les épinards, ça ne contient pas de sucre. Le site est un peu spartiate, mais c'est un must-to-have quand on veut faire un peu attention. Également, je n'ai jamais passé autant de temps dans ma cuisine. Bah oui, j'étais obligé de cuisiner. Avant de terminer, je vous propose de vous lister quelques cheat codes si jamais vous voulez faire la même chose que moi pendant quelques jours, pendant une semaine ou pendant un mois, voire plus longtemps. Déjà, les fruits secs. Certains ne contiennent pas de sucre ajouté. Et c'est vraiment une aubaine, mais n'en abusez quand même pas trop. Ensuite, les jus de fruits, pareil, sans sucre ajouté. Très pratique pour remplacer les sodas. Et si jamais vous en mélangez avec un peu de Perrier parce que vous aimez absolument les boissons gazeuses, c'est surprenamment bon. Troisième chose, le KFC. Je déconne même pas. D'après les recherches que j'avais faites, il n'y avait pas de sucre ajouté dans les Thunders ou dans les Hot Wings. Je me rappelle plus lequel des deux. Bon, par contre, la sauce, c'est mort, hein. Mais c'est déjà ça si vous avez la flemme un soir. Conseil supplémentaire, la compote sans sucre ajouté, ça peut être un banger aussi. Personnellement, j'en ai quand même profité et c'était très bien. Et enfin, mon dernier conseil, le fromage. Le MVP. Le GOAT de ce mois. Vraiment, si vous aimez le fromage et que vous faites la même chose que moi pendant une certaine période de temps, mais faites-vous plaisir sur le fromage. Parce qu'au final, vous allez voir que progressivement, ça va un peu remplacer le sucre. Quand j'ai des grosses envies de sucre, des fois, je vais acheter du fromage. Et ça marche pour remplacer. Pour conclure, les impacts sont tous positifs. J'ai vraiment pour le coup rarement passé une résolution sans avoir trop d'envie d'arrêter ou de revenir en arrière ou même de regrets, sauf d'avoir bouffé ce putain de pain à l'ail. Si vous demandez par rapport aux valeurs de prise de sang de l'intro, quand j'irai faire la prise de sang de contrôle, je vous mettrai en commentaire directement les valeurs que j'ai obtenues, histoire de voir s'il y a eu quand même une réelle différence. J'ai vraiment apprécié pour le coup ce mois pour tout ce que ça m'a apporté. Mais je pense tout de même que c'est pas la bonne façon de faire. Et au final, celle que je considère comme être la bonne façon de faire, c'est celle que j'ai appliquée inconsciemment. Faire attention 99% du temps. Et pour des occasions, ne pas hésiter à se faire un petit plaisir. Ça ne fait pas de mal, mais de manière modérée. D'où la résolution validée malgré 3 écarts. Enfin, 2 volontaires et 1 où putain sa grand-mère la reine des putes, pourquoi j'ai bouffé ce pain à l'ail. Et j'essaye aujourd'hui d'appliquer ce que je viens de vous dire. Spoiler, c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Mais je vais y travailler pour retrouver un vrai équilibre avant la fin de l'année. Voilà, c'était la dernière résolution de l'année concernant ma santé. Maintenant, il faut voir si en 2024 il en faudra. Personnellement, j'espère pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Hunter. On se retrouve le mois prochain pour le Real Time sur ma résolution du mois d'août. Ça va être marrant en plus parce que là, quand je tourne la vidéo le 25 août, je suis à ça de la complétion là. Ouais. Si vous saviez juste ce qui manque actuellement. Vous le saurez dans la prochaine vidéo, mais faudrait être là pour regarder. Allez, ciao. T'es vraiment génial, Kirk. Je t'adore. Un type incroyable, hein. Vraiment, Kirk. Waouh. Waouh, je n'enregistrerai jamais de musique. Waouh, mais salut. Hein.